Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous voici de nouveau ensemble. J'ai fait un tirage donc pour cette nouvelle lune du 29 mars. Je précise tout de suite qu'il y a un atelier donc pour cette lune samedi 29 à 14h30 pour ceux que ça intéresse. Vous avez le lien en description sous la vidéo. Alors, bon, j'ai déjà fait une vidéo sur le mois de Nissan pour vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel s'inscrit en fait cette nouvelle lune, ce qu'elle l'ouvre comme énergie. Et donc j'ai expliqué en quoi est-ce que chaque mois porte une énergie particulière et que là c'est vraiment un mois pour remettre les choses en ordre, un mois de possibilités extrêmement importantes. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et on va démarrer tout de suite avec les deux lettres hébraïques que j'ai tirées, le He et le Zayin, 5e, 7e lettre. Et donc, un nouveau souffle, une nouvelle respiration qui redonne justement, puisqu'elle nous parle, le He parle de l'énergie vitale, qui nous donne, je dirais, un nouveau plaisir dans la matière, dans des choses extraordinairement concrètes. C'est une lettre particulière puisque c'est une lettre qu'on va retrouver 2 fois dans le tétragramme, dans ce nom ineffable qu'on ne prononce pas, du nom divin. Et donc, c'est quoi ce He? Eh bien, c'est à la fois le monde d'en haut et le monde d'en bas, puisqu'il y en a 2 qui sont en miroir et en reflet l'un de l'autre, et avec l'homme au milieu qui est chargé donc de faire le lien entre les deux. Et donc, ce He, c'est tout l'aspect féminin des choses, l'aspect réalisation des choses. Là encore, je vous invite à aller voir la vidéo sur le mois de Nissan parce que vraiment ça parle beaucoup. Et de finalement pouvoir exprimer véritablement son pouvoir, mais ça parle également de pouvoir épurer les choses. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que cette lettre He est justement associée au mois de Nissan. Je vous assure que quand je fais le tirage, je suis pas en train de regarder ce qu'il y a sous les cartes. Voilà. Donc, alors pourquoi vraiment moyen d'épurer les choses? Parce que c'est aussi la lettre qui est associée au foie dans le corps. Et donc, en fait, eh bien voilà, c'est peut-être l'occasion d'éliminer tout un tas de choses pour retrouver cette nouvelle énergie, sachant que c'est le mois de la remise à zéro, en fait, pour aller donc vers le Zayin. Et le Zayin, c'est un Vav, mais avec la petite couronne. C'est-à-dire, en fait, c'est l'homme couronné, l'homme qui est devenu roi dans sa vie. Autrement dit, on arrive à donner une direction, à se fixer des objectifs. C'est extrêmement important. Rabbi Nachman de Breslev dit par exemple que, en fait, c'est son élève, Rabbi Nathan, qui le dit. Si vous n'avez pas de but dans votre vie, si vous vous êtes pas fixé des objectifs, c'est même pas la peine d'ouvrir les livres parce qu'en fait, vous n'allez pas savoir au service de quoi vous avez envie de mettre tout ce que vous allez apprendre. Donc en fait, quand je dis fixer des objectifs, c'est sur ce que j'ai envie d'obtenir, sur qui j'ai envie de devenir, sur ce que j'ai envie de pouvoir exprimer, etc., etc. Et ça se définit au fur et à mesure aussi. Et donc, en fait, la lettre Zayin, elle va nous ramener à l'essentiel. Elle va nous ramener à la rate, d'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que c'est dans l'énergie chinoise, souvent au moment des changements de saison, eh bien, il y a des rééquilibrages à faire par rapport à ça. Donc, très intéressant. En tout cas, le Zayin parle d'évacuer les expériences passées pour pouvoir véritablement s'élever et aller à l'essentiel. Alors, c'est complètement dans le programme du mois de Nissan. Il parle également du temps, et là, j'ai pas trop, justement, le temps de rentrer dans tout ça, mais il y a beaucoup à dire. Peut-être, si je peux, je ferai une vidéo sur cette notion du temps. Parce que là aussi, dans la gestion de notre temps, il y a des secrets pour véritablement pouvoir profiter, pour pouvoir avancer. Alors, je vais démarrer sur l'arbre des Séphiroth. Et je commence donc avec la carte du soleil et du jaguar. Alors intéressant parce que je vais retrouver le soleil en dessous, au niveau du Keter.
Ah si, j'ai oublié de vous dire aussi, excusez-moi, voilà, c'était également une nouvelle lune donc qui concerne le Bélier. Donc ce signe extraordinairement combatif, extraordinairement ambitieux, quelqu'un qui a véritablement envie aussi d'incarner son rôle de leader, qui est capable de relever des défis, qui est capable de se mettre en compétition, etc. Et il y a une énergie là qui est une énergie véritablement complètement inverse à la mentalité d'esclave, justement, à la mentalité de soumission, de fatalité, etc., etc. Ce sont des énergies magnifiques. Là encore, allez voir la vidéo sur le mois de Nissan parce que ça va vous parler. En tout cas, c'est une énergie de pionnier, avec un dynamisme extraordinaire. Et je pense qu'on a besoin de se reconnecter à tout ça, voilà, avec un aspect très actif. Voilà. Et donc, j'ose, j'y vais, même si je me plante, même si c'est pas grave. Je reviens maintenant au Jaguar et au Soleil. Alors, le Jaguar, voilà, c'est une carte que j'affectionne tout particulièrement dans ce jeu du chaman mystique. Pourquoi ? Parce que il représente justement l'absence de peur. Il représente la confiance en soi énormément, puisque alors il reste discret, mais comme il est au sommet de la chaîne alimentaire, il n'a peur d'absolument personne. Il assure aussi tout l'équilibre finalement de la forêt dans laquelle il est, et donc, voilà, il va profiter de cette luxuriance, profiter de cette confiance qu'il a en lui. En tout cas, il nous invite à regarder véritablement au-delà de tout ce qui nous emprisonne, sortir de la routine, sortir des limites, etc. C'est tout l'objet du mois de Nissan. Donc voilà, pas de grosses surprises, mais en même temps, ce sont des confirmations qui sont sympathiques. Et alors, associé à la carte du soleil, ça signifie effectivement, pour moi, je retrouve beaucoup l'énergie du bélier. Qui représente justement le je suis, c'est-à-dire je m'exprime, je mets à l'extérieur dans cette confiance. C'est une comment est-ce que je peux dire ça ? Ouais, c'est une carte de fonceur. On va dire ça comme ça. Donc d'emblée, on nous dit voilà, ce sont les énergies qu'il va falloir utiliser durant ce mois-ci. Au niveau de la Chokhma, j'ai la carte du conseil avec la carte du crépuscule. Ah, c'est très joli parce que vous allez voir qu'en plus, j'ai beaucoup de cartes qui nous parlent du temps. Parce que j'ai à la fois le crépuscule, j'ai 3 saisons sur les 4. J'ai l'hiver, le printemps, l'été. Et puis je vais également trouver la lune, qui nous parle aussi des cycles, donc du temps. Donc, vous voyez que la lettre Zaïn, elle tombe pas par hasard non plus. C'est pour ça que ce serait bien que j'arrive à vous faire une vidéo là-dessus. Alors, au niveau de la Chokhma, c'est la sagesse qui nous est révélée, c'est ce qui nous dépasse, ce sont des compréhensions auxquelles on accède et qu'on n'a pas encore. Et donc j'ai la carte du conseil, là encore sans beaucoup de surprise, puisque en fait le conseil représente tous ces sages-là, ce qu'on va appeler les tzadikim, qui nous guident, qui nous aident, qui sont à nos côtés sans qu'on le sache. Et donc, du fait de devoir aller se régénérer et je dirais s'informer auprès d'eux, de savoir qu'on n'est pas seul aussi. Et je pense que c'est dans les temps que nous vivons extrêmement important de ne pas se sentir seul, c'est-à-dire de nouer véritablement des liens avec des guides, qui soient d'ailleurs en vie ou qui soient décédés, puisqu'en fait les sages nous disent que ces sages-là restent vivants même après leur mort. Tout ça pour nous dire que leur lumière, elle continue à briller dans notre monde et qu'on continue à bénéficier de toute leur sagesse et leur présence, justement. Donc, je dirais d'apprendre aussi à réutiliser notre intuition. J'ai fait un 14e volet sur le conte des enfants échangés de Rabbi Nachman de Breslev et j'ai parlé de cette notion où finalement aujourd'hui on veut fonctionner qu'avec des preuves. Et donc en fonctionnant comme ça, on s'est complètement éloigné du bon sens, on s'est éloigné de ce qu'on ressent.
Et ça, c'est extrêmement dommageable pour l'être humain, puisqu'en fait, il remet... D'abord, il fonctionne plus avec la foi, avec la confiance. Et il remet, en fait, ses prises de décision, ses croyances entre les mains d'autrui. Et voilà. C'est dommage parce que finalement, il n'accède plus à cette vérité qui est sa vérité propre, intérieure, etc. Et donc, la carte du conseil, elle va remuer tout ça. Et elle va venir nous interpeller là-dessus en nous disant, mais non, ne vous laissez pas manger votre, comment dirais-je, votre indépendance, votre autonomie, voilà. Et c'est très dommage parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les gens qui ont ces dons-là, qui perçoivent des choses, qui ont des messages comme ça étonne toujours. Ça étonne toujours, alors qu'en fait, on l'a tous. Voilà, c'est bien dommage. On parle là des sens intuitifs, des sens intérieurs, des sens subtils, ce que moi je nomme les sens subtils. Voilà, d'ailleurs, si ça vous intéresse, contactez-moi, parce que ça fait longtemps que j'ai pas refait de week-end sur le sujet. Alors, c'est associé à la carte du crépuscule, et que cette carte-là, dans la pensée hébraïque, en fait, le crépuscule, c'est le début d'un nouveau jour, puisqu'en fait, la journée, elle commence par la nuit. Autrement dit, quand le crépuscule arrive, c'est la nouveauté qui arrive. Et que dans la pensée hébraïque, on va commencer par l'obscurité pour aller vers la lumière, ce que je trouve magnifique. Voilà. On part pas de minuit, l'obscurité, pour finir à minuit, l'obscurité. Non, pas du tout. C'est assez déprimant comme manière d'envisager les choses, d'ailleurs. Non, on va considérer véritablement les cycles de la nature. Donc, vous voyez aussi de se réinscrire dans ce temps-là, ces temps naturels. Et on a d'ailleurs la carte de la nature au niveau de la Malchoute. Voilà. Donc, une sagesse révélée et un renouvellement, un nouveau jour, une nouvelle sagesse qui arrive et dans laquelle vous comptez beaucoup plus sur vous, sur votre capacité intuitive, sensorielle, etc. Ensuite, au niveau de la Bina, donc l'intelligence, j'ai carrément la carte du tonnerre. Donc voilà, ça ne rigole pas avec la carte du voyage. Alors pour moi, de toute façon, et quand on fonctionne comme ça, c'est là que la vie devient un voyage. Et que finalement, on s'ennuie plus jamais parce que au niveau de la Bina, au niveau de notre cerveau, on va réfléchir sans arrêt sur de nouvelles choses. Au lieu de ressasser, ce sont des défis permanents, ce sont des découvertes permanentes. C'est pour ça qu'en fait, on peut voyager en restant au même endroit et c'est pas un souci, ça. Hein. Et que la carte du tonnerre, elle dit, mais faites attention aux choses. D'abord, ce que ça nous dit aussi, c'est qu'il y a de grands événements à l'œuvre et qu'il y a beaucoup d'événements qui se produisent en ce moment dans le monde. Autrement dit, d'avoir beaucoup de clairvoyance là-dessus, de savoir interpréter ça. Et ça nécessite toute la sagesse des grands pour comprendre quel est le plan qui est derrière. Voilà. Si on regarde ça, je dirais... de but en blanc, de prime abord, on comprend rien à ce qui est en train de se produire. Voilà, avec un peu plus de recul et d'élévation, eh bien, on est en train de comprendre que les temps de la délivrance sont arrivés finalement. Voilà, et pas que dans nos vies individuelles, mais également dans le monde. On rentre véritablement là-dedans. Et donc, ça prévient que de toute façon, il y a des situations de tension chez vous qui demandent à être libérées. Donc, et que finalement, au lieu de voir ces moments de tension comme des drames, en fait, ces drames-là, ça n'est ni plus ni moins que le dénouement et l'accès à la libération. Voilà, ce sont des voyages incroyables qui à un moment donné nous font voir la vie complètement différemment. Au niveau du Da'at, je retrouve le soleil cette fois-ci dans l'oracle du chaman mystique avec la parole. La parole, c'est une carte que je trouve extrêmement émouvante parce que le Da'at, déjà, pour vous resituer les choses, le Da'at, c'est la sphère, enfin, c'est pas vraiment une sphère, justement, mais c'est toute
le discernement qu'on va avoir dans notre vie quotidienne, toutes les expérimentations qu'on va pouvoir faire. Et on nous dit, il va falloir avoir une parole lumineuse, il va falloir véritablement exprimer des choses, peut-être comme on les a jamais exprimées. Revoir nos souhaits à la hausse, voir beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Ça, c'est très en lien avec la compréhension qu'on a de notre identité, justement. C'est lié, pour moi, c'est très en lien et avec la carte du He au niveau du nouveau souffle, parce que c'est lié à la parole, mais du Zayin aussi, parce qu'il faut vraiment comprendre à quel point on a notre place dans ce monde, à quel point on a une voix, à quel point on a des choses à exprimer, on a des choses à demander. Voilà. Il y a un éclaircissement qui vient et qui est très très en lien avec combien j'arrive à exprimer les choses. Alors bon, bien évidemment, pour ceux qui connaissent, c'est très en lien avec le travail de ce qu'on appelle l'Igbo des doutes, c'est-à-dire cette espèce de conversation qu'on met en place justement avec, vous mettez qui vous voulez, que ce soit un sage, un guide, que ce soit directement Dieu, etc. C'est-à-dire, on parle beaucoup de ce monde invisible, de toutes ces choses-là. On a donné des noms un peu mignons, gentils. On hésite à dire Dieu aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est ça. Hein. Voilà. C'est un archétype, mais faut y aller, quoi. C'est pour ça que j'aime pas dire Dieu, parce qu'en fait, c'est très connoté. Mais en revanche, il s'agit bien de ça, il s'agit bien de lui, et que si véritablement on veut ces révélations, si on veut s'inscrire et si on veut donner cette dimension spirituelle à notre vie, à un moment donné, il va falloir découvrir tout ça. Il faut y aller, voilà. Donc là, on nous dit, mais sur le mois de Nissan, c'est énorme le travail qu'on peut faire là-dessus. Au niveau du chesed, on rentre dans les midot, donc cette fois-ci, on a quitté le cerveau et c'est vraiment au niveau de nos comportements. J'ai la lune avec la spirale. Alors pour moi, je suis très très contente de faire le stage qui arrive sur le mois d'avril justement, donc sur le mois de Nissan, sur tout le rééquilibrage émotionnel. Parce qu'en fait, on va parler de plein de sujets, du sujet de la consolation, du sujet de la réouverture du cœur, du sujet plein de choses. Combien finalement regardez, moi la spirale, ça me fait vraiment penser à ça, parce que le cœur, c'est une pompe qui ne cesse de se rétracter pour se redilater voilà, en permanence. C'est le mouvement de la vie. C'est ce mouvement de contraction, décontraction, expansion, je dirais, et la spirale me fait penser à ça. On revient vers le centre et on repart vers l'extérieur. En matière de générosité, puisqu'on est sur le degré du chesed, c'est combien j'ai besoin et d'être généreux vis-à-vis de moi, dans la manière dont je me conçois, dans tout ça, et combien j'ai besoin aussi d'être généreux avec le monde autour de moi. Alors j'ai l'archétype et la lune avec, qui nous parle beaucoup d'intuition, du féminin, des cycles, etc. Aussi, je pense, une des générosités à se faire, une bonté, c'est de respecter justement tous nos cycles. Et c'est une sagesse aussi d'apprendre où j'en suis. Donc en fait, d'apprendre à vivre aussi en fonction des moments de nos vies. Voilà, c'était le roi Salomon qui parlait et qui détaille 28 moments dans la vie et qui dit, voilà, quand c'est le temps de pleurer, il faut pleurer. Quand c'est le temps d'être joyeux, il faut être joyeux. Quand c'est le temps de, etc. Et il en détaille comme ça, 28. Bon, donc l'idée, c'est aussi d'avoir je dirais, cette écoute de soi-même qui va nous permettre justement de profiter pleinement de toutes les énergies qui passent et du travail qu'on a à faire par rapport à ça. Alors, ensuite et en face, j'ai la Gvura. Alors, j'ai la magie et l'hiver. C'est intéressant parce que justement, on est en train de sortir de l'hiver. On vient là d'en sortir. Ça y est, c'est le printemps, qu'on va avoir un peu plus tard d'ailleurs au niveau du Netzach. La Gvura, c'est la force. C'est comme si finalement on avait besoin de décongeler. Voilà. J'ai l'impression de retrouver une force extraordinaire. Et que pour moi, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de vents contraires, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, eh bien, beaucoup, je dirais, de dureté, ça se durcit à l'extérieur.
de compter sur la magie de la vie. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi? C'est ni plus ni moins avoir confiance. C'est si on veut garder notre force, si on veut garder notre stabilité, si on veut garder notre niaque, et se dire de toute façon je baisserai jamais les bras, je resterai pas dans cette fatalité, et Nissan est vraiment, il nous invite à ça. Eh ben il y a besoin. De toute façon, Nissan est le mois des miracles, puisqu'en fait c'est une sortie d'exil qui s'est faite à coup de miracle. Voilà. Donc de se renforcer énormément là-dedans. Et de savoir, enfin, c'est pour ça que je pense que c'est pas possible de faire ça quand on reste seul, quand on n'a pas une communauté, quand on n'a pas des gens proches qui comprennent ce dont on parle, j'entends. Voilà, il y a des gens qui sont adorables, qu'on aime bien voir, mais avec lesquels on peut pas forcément discuter de tout ça. Après, au niveau de Tiferet, donc, oh, comme j'aime ce degré. Tiferet étant le degré de la vérité, le degré de ce que on peut appeler parfois l'harmonie aussi. Il fait le lien entre les deux. Et là, j'ai une association de folie, puisque j'ai la carte du détachement avec la carte du feu. Comme si on nous disait justement, mais combien c'est impérieux de reprendre une hauteur, de s'extraire de toute cette espèce de gang, de choses gluantes là. Vous savez, moi je travaille en énergétique et je ressens, voilà, chacun, il y a des gens, ils voient les choses. Moi je suis, j'ai un clair ressenti extrêmement fort. Donc il y a des fois, je peux être amenée à toucher des choses et à sentir dans mes mains. Voilà, parce que en fait, il y a des énergies qui ont comme une matière justement. Et pour retrouver ce feu, pour retrouver cette, comment dire, cet enthousiasme, parce que pour moi c'est ça qui va bien avec le bélier, qui se dit de toute façon allez, je fonce, j'y vais. Il y a besoin en même temps de se détacher beaucoup de tout ce qui est gluant, justement, qui nous colle, qui nous... Vous voyez bien, vous ressentez. Et alors, de quoi est-ce qu'on a besoin de se détacher? C'est chacun qui doit se poser la question, finalement. Où est-ce que ça me colle? Quel est le truc dont j'arrive pas? Le chewing-gum qui est sous la chaussure, qui n'arrive pas à partir. Pour retrouver cet enthousiasme. Parce que c'est là qu'on va retrouver un équilibre, justement, et qu'on va retrouver notre véritable vérité. Voilà, la vraie vérité. Je passe maintenant au niveau du Netzar. Alors, le Netzar, vous voyez, hein, c'est toujours dans le temps, toujours dans le temps. J'ai la carte du printemps. C'est un renouveau avec la carte des chemins multiples et je suis très heureuse de ça. Waouh. Le Netzar, c'est la détermination. C'est ce qui fait qu'on va aller à la victoire. Qu'on va pouvoir crier victoire. Ça y est. Nous voilà. Alors, pourquoi un printemps? Même parce que... D'ailleurs, c'est très rigolo, regardez dans les révolutions, ce genre de choses. On a appelé ça le printemps arabe. C'est-à-dire l'avènement qui a été cassé pour X raisons, comme tout le mouvement, à un moment donné, des Gilets jaunes qui posaient des vraies questions finalement sur le manque d'égalité dans notre société, etc. Et finalement, où tout ça a été cassé, bon voilà, Covid est arrivé, et tout ça, toute cette énergie a été brisée. Eh bien, en fait, je pense qu'il y a besoin de renourrir le Netzar de manière extrêmement puissante. Alors, c'est quoi la carte des chemins multiples? C'est finalement la façon dont nous, on aborde les choses qui va faire que on va donner un visage au chemin qu'on va emprunter. Souvenez-vous que dans le conte des fils échangés, justement, quelle était la problématique à laquelle se confronte le fils du roi, le vrai fils du roi à la fin du conte, quand il doit tout remettre en ordre. D'ailleurs, puisque c'est tout l'objet du mois de Nissan, la remise en ordre. Il va se confronter au fait qu'il y a des chemins sur lesquels il y a des animaux sauvages, et qu'en fait ces chemins-là sont impraticables. Alors justement,
Est-ce que nous, on va choisir un chemin de souffrance? Est-ce qu'on va choisir les chemins les plus escarpés? Est-ce qu'on va choisir les chemins où on va sans arrêt être dans le deuil? Est-ce qu'on va choisir au contraire des chemins de légèreté, de simplicité, de vérité, de joie, les chemins multiples, c'est comme si finalement le voyageur nous dit dans le livre, on nous dit que le voyageur il rencontre des tailleurs de pierre, deux, et demande à l'un d'eux ce qu'il est en train de faire, et il y en a un qui répond: je suis en train de quadriller cette pierre. Et l'autre, qu'est-ce qu'il lui dit alors qu'il fait exactement la même chose? Il lui dit: je construis une cathédrale. Eh bien, c'est vraiment une question qu'on doit se poser. Je vous parlais tout à l'heure, la question des objectifs, mais on est en plein là-dedans. Est-ce que nous, on est en train de quadriller une pierre ou est-ce qu'on est en train de construire une cathédrale? Et je pense que pour avoir du Netzar, pour avoir de la détermination et aller à la victoire, il faut avoir conscience, chacun d'entre nous, de quelle est la cathédrale, quel est ce lieu extraordinaire qu'on est en train de construire, quelle est cette terre sur laquelle on a envie d'habiter. En face, j'ai quoi? En face, j'ai le niveau du hot dog, qui est le niveau de la reconnaissance, le niveau de la louange, etc. Ça donne une frite extraordinaire. J'ai le Pachamama et la carte de la contemplation. Alors, la contemplation, je vais vous dire, soit effectivement, elle va nous amener à des reconnaissances fabuleuses, soit au contraire à des ramas pas possibles, à des lourdeurs épouvantables. Tout dépend aussi du regard que l'on porte. Mais normalement, la carte de la contemplation, elle est véritablement associée justement à ce niveau de détachement pour aller retrouver la beauté dans les choses. Et c'est ce que nous dit aussi la carte de Pachamama. Parce qu'en fait, c'est toute cette générosité de la terre, de son amour absolument inconditionnel. Le fait que de toute façon que l'homme se comporte comme une horreur ou pas, la terre elle continue à donner, elle continue sa générosité. C'est une leçon incroyable. Et je pense que si on retrouve cette niaque, si on retrouve ce désir-là, le monde se transforme. Quel que soit, et il ne nous appartient pas de nous dire qui mérite pas, de faire le tri et d'être là à rentrer dans des comptabilités. Pas du tout. La Terre, elle n'est pas en train de faire ça. La Terre, elle donne à tout le monde. Qu'on se comporte bien, qu'on se comporte pas bien, elle y va. Et donc, c'est aussi toute cette terre intérieure qu'on nous amène à aimer, à chérir, autrement dit, faire attention à ce qu'on mange, faire attention à notre corps. De toute façon, l'équilibre à ce niveau-là, pour moi, il est extrêmement important. Je pense que bien dans son corps et aussi bien dans sa tête, c'est compliqué d'avoir l'un et pas l'autre, hein, voire impossible. Voilà, donc mois de Nissan, peut-être avec ce printemps qui s'ouvre et j'espère du beau temps qui s'installe, eh bien peut-être de remettre des choses en place aussi pour participer à reconstruire tout cet enthousiasme et cette force intérieure. Alors après, cette carte du colibri. Alors pour moi, le colibri, c'est fabuleux. Il y a des personnes d'ailleurs qui ont cet animal comme animal totem, qui associent véritablement leur vie au colibri, qui est ce grand voyageur, cet oiseau migrateur qui veut et qui cherche le plus pur nectar. Voilà. Alors, j'ai envie de vous dire aussi, dans toutes les démarches qu'on fait dans notre vie, quand on est des chercheurs de vérité, on est amené à en faire des kilomètres. Mon Dieu, qu'on est amené à en faire. On tourne, on retourne, on se détourne. Bon, voilà. Pourquoi? Mais parce que l'accès à la vérité, le fait de pouvoir travailler avec des gens dans lesquels on a confiance, de pouvoir partager sans se sentir jugé, en se sentant au contraire aimé, etc. C'est pas simple. Ça n'est vraiment pas simple. Et que, le colibri, c'est un énorme voyageur. Il est en quête. Voilà. Et c'est une quête épique, forte, puissante. Il va être dans... alors là, plus intuitif, il n'y a pas, c'est pas possible. Et il écoute véritablement tous les messages. C'est l'été.
C'est extraordinaire d'associer le colibri avec l'été parce qu'en fait, ça veut dire que c'est en se comportant comme ça qu'on arrive à l'été de notre vie. Je l'entends de cette manière-là. Et on nous dit que c'est le yesod, c'est-à-dire c'est le fondement, c'est la base de tout. C'est un être extraordinairement puissant qui nous dit agissez avec calme, faites confiance à votre être intérieur, en sachant que de toute façon vous allez récolter un nectar extraordinaire. Donc on nous dit de ne pas penser à notre sécurité, à notre confort, au côté survie, tout ça. Non. Là encore, on retrouve cette notion d'explorer l'inconnu, comme avec le jaguar, et de tester de nouvelles ailes. Ça, je trouve ça très très beau. Voilà, j'aime bien travailler là-dessus d'ailleurs dans certains soins, certaines consultations sur les ailes que nous avons chacun. Et puis derrière, je finis avec le côté Malchut. Alors, c'est notre monde, c'est le monde où on fait les choses, où on agit. Qu'est-ce que j'ai dans la Malchut? Eh bien, en fait, j'ai la nature et la montagne sacrée. Alors déjà, effectivement, tout de suite, je vais le dire au niveau de la carte de la nature. Il y a des gens qui d'ailleurs ne perçoivent ou ne trouvent finalement un sens à la notion du divin qu'au travers de la nature. Ce sont des gens qui adorent ce côté très contemplatif, etc. Et qui passent beaucoup de temps. C'est un conseil de toute façon que je donne à tout un chacun, parce que la nature elle rééquilibre, parce que la nature, les sages nous disent qu'en fait chaque arbre, chaque plante, chaque fleur, eh bien en fait chacun chante et loue finalement le Créateur. Donc il y a une mélodie particulière. Une mélodie particulière de cette nature dans laquelle, si on est attentif, si on va, je dirais, non seulement être à l'écoute des ressentis, à l'écoute de cette mélodie, entendre le chant du monde finalement. C'est très très beau, voilà. Et il y a le côté montagne sacrée. Alors, je suis en train de penser à une chose parce que justement... des amis m'ont invité à aller voir une exposition photo à Aix-en-Provence de Stephen McCurry, qui est ce photographe qui a notamment pris la photo très connue de cette jeune Afghane aux yeux verts qui était dans un camp de réfugiés. Et c'était très beau. Voilà, c'est fini. c'est fini, mais c'était très beau. J'ai eu la chance de pouvoir y aller. Et en fait, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, mais c'était tous ces regards portés sur la vie, et de personnes qui la plupart du temps sont quand même pas dans des situations faciles, puisque Stephen McCurry c'est ingénié, je dirais, à aller dans des zones, des endroits où les gens vivaient des choses difficiles. Et en fait, à chaque fois, d'avoir cette espèce de regard et de lecture d'âme à âme. Et ça m'a énormément interpellée parce qu'en fait, toutes ces personnes-là, dans les situations dans lesquelles elles étaient, en fait, on était dans l'essentiel. Donc en fait, il y a un côté, justement, on se sent transpercé. Voilà, et je me suis dit, waouh, en fait, j'ai envie de vivre comme ça. J'ai envie de vivre en étant capable d'exprimer cet essentiel, voilà, au maximum. Alors, ça va bien avec la montagne sacrée. En sachant que la montagne va représenter justement notre puissance, une grande puissance dans laquelle on va justement pouvoir se connecter avec... encore une fois, avec le conseil. Et c'est comme une espèce de pèlerinage, voilà, pour apprendre à avoir une nouvelle vision, une nouvelle perspective. On parlait du regard, donc voilà, on est en plein dedans. On nous invite à avancer avec courage, avec amour, avec compassion, jusqu'à justement parvenir à voir avec clarté qu'en fait tout est parfait. Tout est comme il se doit. Et on nous dit, soyez actifs avec cette carte. Ne pas laisser les doutes nous envahir, ne pas se laisser décourager, mais au contraire continuer d'avancer, surmonter les défis, sachant que
C'est rigolo parce que justement, je pensais à une chose là, une démarche que je viens de faire. Puisque dans l'endroit où je vis, eh ben, ça n'arrête pas de monter et de descendre. Hein. C'est comme ça, c'est magnifique, c'est très beau, mais on monte et on descend. Voilà. Et que dans la montée, je me faisais la remarque, en fait, ben, dans les montées, qu'est-ce qui se passe? Dans les montées, on s'essouffle. Dans les montées, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? De retrouver un souffle nouveau. Et à la fois, on soupire beaucoup, on expulse énormément, on dégage en fait toutes les anciennes énergies pour se renouveler complètement. Mais parce que le corps, il a, du coup, comme il est en train de fournir des efforts, il dit, allez, j'en veux plus, donne-moi plus d'oxygène, le corps en a besoin. Eh ben, je pensais à nos montées spirituelles et je me disais, en fait, il y a une difficulté propre aux montées, c'est qu'en fait, il faut toujours plus de nourriture, toujours plus d'oxygène, toujours plus de lumière pour pouvoir justement assurer cette montagne et aller jusqu'en haut de cette montagne sacrée. Et c'est ce que je vous invite tous à vivre, voilà, durant ce magnifique mois de Nissan, sachant que on est aidé pour tout ça. Je le redis, on fait pas tout ça avec nos petits points, on fait notre part, mais l'essentiel va consister justement à s'exprimer, à demander, à comprendre qu'on n'est pas seul. Waouh. Eh ben écoutez, je vous souhaite vraiment d'avoir et de vivre énormément de bénédictions sur ce mois de Nissan. Qu'on soit nombreux aussi à fêter cette nouvelle lune, à impulser quelque chose de radicalement différent, à avoir du sang neuf aussi dans tout ce groupe de Séphiroth et compagnie qui est constitué vraiment d'êtres magnifiques, courageux, ça je peux le dire, voilà. Les personnes vont rigoler, mais oui. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve bien vite. Merci pour les likes, merci pour les commentaires, et à très vite sur la chaîne.